Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle série sur Tazkiyatul Nafs, c'est-à-dire sur la purification de l'âme. Nous traiterons ce sujet de façon détaillée, Inch'Allah, afin de tirer le maximum de profit et que surtout cela nous soit bénéfique. Car avant tout, le but de ces séries, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas d'acquérir du savoir pour acquérir du savoir, non, cela n'a aucun intérêt. Le but, c'est de pouvoir vivre selon ce savoir et de l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Mes chers frères et sœurs en islam, le qasam ou le serment le plus fort de tout le Coran se trouve dans la sourate Ash-Shams. En effet, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal fait une déclaration sur laquelle il met le plus l'accent en termes de promesses et de serments. Allah subhanahu wa ta'ala jure 11 fois d'affilée et donc fait 11 déclarations les unes après les autres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala jure d'abord par le soleil et la lune ou encore par la nuit et le jour et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait ici 11 serments et il n'y a aucun endroit dans tout le Coran qui a près de 11 serments les uns après les autres. Voyons donc ces 11 serments. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Surat Ash-Shams, versets 1 à 10. Et sur quelle chose exactement Allah Azza wa Jal fait-il le qasam, mes chers frères et sœurs? Sur quelle chose fait-il ce serment? Sur celui qui purifie son âme et qui de ce fait réussira ici-bas et dans l'au-delà. Et encore une fois, il n'y a aucune autre déclaration dans tout le Coran qui met l'accent à ce point sur celui qui purifiera son âme et qui de ce fait réussira. En fait, le concept de purification de l'âme est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran et a révélé les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour purifier les âmes. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager dès lors qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Surat Al-Jumu'ah, verset 2. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Jannah ne sera que pour ceux qui auront purifié leurs âmes, c'est-à-dire ceux qui auront tazakka. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les jardins du séjour éternel sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Surat Taha, verset 76. Et donc, celui qui aura la tazkiya sera au Jannah. En fait, ce concept de tazkiya, de purification, est si puissant que dans un passage très étonnant dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam d'aller au pire être humain possible, le plus misérable homme de toute l'histoire humaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que personne ne sera puni pire que Pharaon. Et Allah azza wa jal avait donné une issue à Pharaon afin de s'en sortir. Il y avait en effet pour lui un chemin qui aurait pu le mener au salut. Il y avait un mécanisme qui aurait permis, même au pire des pires, de pouvoir réussir à être sauvé. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam, va voir Pharaon et demande-lui Hal laka an tazakka, yani demande-lui, veux-tu te purifier ton âme, je te dirai comment faire ça. Et donc, même Pharaon avait une issue, une porte de sortie, et s'il faisait quoi? S'il faisait la tazkiya de son âme. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui et pour les prochains épisodes, nous parlerons un peu de ce concept de Tazkiyatul Nafs. Et comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par donner quelques définitions. Tout d'abord, qu'est-ce que le mot Tazkiyatul Nafs? Le mot tazkiya a deux significations, mes chers frères et sœurs. La première, c'est pour purifier, et la deuxième, c'est pour nourrir et grandir. Donc tazkiya signifie que vous vous débarrassez du négatif, et cela signifie également que vous soutenez le positif.
Yani, vous vous débarrassez du mal et vous soutenez le bien. Ceci est donc la définition de Tezkiya. Concernant le nefs, beaucoup de personnes confondent le nefs avec le ruh et le qalb. Et donc de ce fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas les différences qu'il y a entre le nefs, le ruh et le qalb. Donc Inch'Allah, nous allons rapidement résumer cela. Même s'il s'agit d'un sujet très long et profond de sens, par exemple Ibn al-Qayyim en parle en profondeur dans son livre Kitab al-Ruh ou encore l'imam al-Ghazali dans un autre ouvrage, de nombreux ulémas se sont intéressés et ont parlé de ce sujet. Et donc nous allons résumer l'un des avis majoritaires et Allahu a'lam. Écoutez attentivement mes chers frères et sœurs ici, c'est très important. Cela vous permettra de comprendre la différence qu'il y a entre le nefs et le ruh, mais aussi le qalb. Mes chers frères et sœurs en islam, le mot nefs est celui qui englobe le plus de choses. C'est le plus large d'entre eux, d'accord? Et il s'applique parfois au corps et à l'âme combinés, et parfois seulement à l'âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le Coran, Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Surat Az-Zumar, verset 42. Ou encore, toute âme goûtera la mort. Surat Al-Ankabut, verset 57. Donc le nefs ici représente le corps et l'âme combinés. Et quand il meurt, l'âme sort du corps. Quant au ruh, le ruh, c'est la chose qui est à l'intérieur du corps qui donne vie au corps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme ruh, ou quand le Coran ou la Sunna utilise le terme ruh, cela ne signifie pas le corps, cela signifie seulement la chose qui se trouve à l'intérieur, qui est donc l'essence spirituelle qui donne vie au corps. Par exemple, vous connaissez tous ce hadith, mes chers frères et sœurs. Il te demande ce qu'est le ruh. Dis-leur qu'Allah sait ce qu'est le ruh et vous n'avez aucune connaissance, excepté le peu que vous savez. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le fœtus se trouve dans l'utérus de la mère, le ruh descend et il lui est insufflé. Et donc, quand le ruh rentre à l'intérieur du corps, c'est à ce moment-là qu'il devient vivant. Donc le ruh n'est utilisé seulement que pour désigner l'âme. Le mot ruh n'est jamais utilisé pour désigner le corps et l'âme combinés, d'accord? Concernant le nefs, il est parfois utilisé pour le ruh uniquement et parfois pour désigner la combinaison du ruh et du corps, d'accord? Et enfin pour le qalb, c'est cette faculté qui est capable de comprendre et de penser à l'intérieur de l'âme. Tout comme notre corps physique dispose d'un cœur et d'un cerveau, notre ruh, notre âme dispose donc de son équivalent qui est le qalb. Le ruh dispose d'une capacité cognitive, le ruh a en effet en elle une fonction de pensée spirituelle et cette fonction de pensée spirituelle s'appelle le qalb. Quand Allah Azza wa Jal mentionne le qalb dans le Coran, il parle de la faculté cognitive qui se trouve dans le ruh, qui correspond à la capacité d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala pour être guidé ou égaré. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran par exemple que leurs cœurs ont une maladie ou encore que leurs cœurs ont été rouillés. Et Allah Azza wa Jal dit aussi que leurs cœurs ont la taqwa. Et Allah Azza wa Jal dit aussi qu'Allah écrit l'iman dans leurs cœurs. Remarquez ici mes chers frères et sœurs qu'Allah Azza wa Jal attribue le bien et le mal, il attribue le positif et le négatif, il attribue les bonnes et les mauvaises émotions au qalb. Donc le qalb est le centre. Donc pour résumer mes chers frères et sœurs, quand Allah Azza wa Jal parle de nefs, cela s'applique au nefs, au ruh et au qalb, d'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le ruh, cela s'applique au ruh et au qalb. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit le qalb, cela ne s'applique qu'au qalb, d'accord? Et donc mes chers frères et sœurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Tezkiyatul nefs, ce qu'il implique par cela, c'est que lorsque tu purifies le qalb, le corps entier sera purifié. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est alors corrompu. Il s'agit du cœur. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, comment pouvons-nous parvenir à Tezkiyatul nefs, c'est-à-dire à la purification de l'âme? Nous pouvons y parvenir par deux mécanismes. Premièrement, en ajoutant et en se nourrissant d'éléments positifs, et deuxièmement, en éliminant et en protégeant nos cœurs des éléments négatifs. Donc,
Pour le reste de nos épisodes sur ce sujet, Inch'Allah, nous mentionnerons à la fois le positif et le négatif. Et que devrions-nous acquérir pour atteindre ce niveau? Que devrions-nous mettre dans nos cœurs? De quoi devrions-nous nous écarter et lutter? De quoi devrions-nous nous nourrir et de quoi devons-nous nous méfier? De quoi devons-nous être prudents? Et le dernier point est bien sûr, et le plus important, Allah Azza wa Jal attribue le succès de notre dîn et du nia à la tezkiya du cœur. Allah Azza wa Jal lie directement le Jannah à la tezkiya du cœur. Et d'ailleurs, le verset en question mentionne le Jannat al-Firdaus pour la tezkiya du cœur. Mes chers frères et sœurs en islam, ceci est un cadeau divin pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quelles que soient les circonstances de votre vie, vous avez en vous le pouvoir de déverrouiller votre propre secret. Vous avez en vous un pouvoir que rien sur terre ne peut s'interposer entre vous et votre qalb. Aucun pouvoir sur terre ne peut s'interposer entre vous et votre âme spirituelle. Et Allah Azza wa Jal nous dit que si vous débloquez votre propre âme, si vous arrivez à atteindre votre propre potentiel intérieur, si vous arrivez à purifier ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous atteindrez le plus haut rang. Donc mes chers frères et sœurs en islam, peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe que vous soyez riche ou pauvre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous ayez de la famille, pas de famille, peu importe si vous êtes un empereur ou si vous êtes enfermé dans une cellule de prison. Chaque être humain, sans exception, a le potentiel de puiser à l'intérieur de lui-même et donc de ce fait a le potentiel d'entrer et de purifier son cœur et d'atteindre le plus haut des hauts. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: en vous est le secret de votre succès et en vous aussi est la cause de votre échec. Donc notre objectif, Inch'Allah ta'ala, est d'exploiter ce potentiel afin de débloquer les secrets du qalb et afin de s'élever de plus en plus haut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de faire partie de ceux qui écoutent ces déclarations. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous d'atteindre Tezkiyatul Nafs. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.